Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu la Romantic Room. Finalement, j'ai fini par en fabriquer une, en construire une parce qu'on revient de très loin sur cet appartement. Et je voudrais te présenter un petit peu l'appart, ce business model et voir un petit peu les avantages et les inconvénients. Donc déjà, sans plus attendre, on va faire une visite de l'appart. Voici l'entrée. Bon, il est quasi fini, il reste 2-3 bricoles à faire. On rentre ici. Il faut savoir que cet appartement, je l'ai acheté, c'était une ruine complète. J'essaierai de voir si j'ai des images. Je suis même pas sûr que j'ai des images à la base, mais on essaiera de voir. Le salon. Bon, déjà avant ça, des WC, mais là, c'est juste des WC. Le salon. Avec la petite cheminée qui brûle. Meubles importés de Bali. On rentre ensuite dans la chambre. Alors la chambre, elle a 2-3 particularités. La première, c'est qu'elle a des étoiles au plafond. Oh, que c'est beau! Et ensuite, on a cette petite pièce qui est très sympa. Et derrière le lit, nous avons un sauna. Donc la Romantic Room, qu'est-ce que c'est? On va aller voir la pièce maîtresse ensuite, qui est dans la salle de bain. C'est le fait de faire une soirée romantique. Une soirée romantique avec sa meuf ou son mec. Et le principe, c'est tout simplement de faire une ambiance romantique. Donc l'ambiance, ça va être par exemple ce genre de dispositif qui te fait, je sais pas si tu arrives à voir, mais te fait un ciel étoilé qui bouge un peu dans tous les sens. C'est le fait de mettre un sauna. Et bien sûr, c'est le fait de mettre dans un petit appart un jacuzzi. Alors on va l'allumer, je vais essayer de te le montrer un peu. Alors il y a une ambiance un peu de couleur, on va éteindre la couleur le temps que je te montre à quoi ça ressemble. Donc la pièce normale, elle est ici. Voilà, là on est dans un truc normal. Et ensuite, écoute, on peut allumer notre jacuzzi. Alors, je t'avoue que je ne l'ai pas encore testé personnellement. On l'allume. On peut mettre une petite lumière d'ambiance rose. Et boum! On éteint ça. Et on a notre soirée romantique au top du top. Dans cette machine qui fait un peu de bruit, mais si on ferme la porte, ça fait quasiment plus de bruit. Merci, démonstration. Je peux t'arrêter s'il te plaît. Arrête-toi, arrête la lumière, arrête tout. Voilà, ça c'est globalement en fait la Romantic Room, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance, tu vois, il y a des pétales de rose. Oh, alors c'est une vraie rose, donc il faut le renouveler une fois de temps en temps. Il y a le petit feu de cheminée. On a le salon pour regarder la télé tranquillement. Petite cuisine. Et puis voilà, on a la petite pièce, chambre, sauna, etc. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle des logements atypiques. Le logement atypique, d'après moi, c'est un peu le futur. C'est là où il faut se diriger dans l'immobilier pour plein de raisons différentes. Première raison, l'immobilier actuellement coûte extrêmement cher par rapport au taux de crédit, par rapport donc au prix immobilier. Et donc aujourd'hui, c'est très compliqué, c'est très difficile de faire de l'argent avec l'immobilier. Sauf si on a une rentabilité de dingue. Dans ce type d'appartement, on peut avoir une rentabilité de dingue. La rentabilité, je t'explique un peu. En gros, on est au centre-ville de Hyères. On est juste devant la place Massillon pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que tu sors et tu es au milieu de plein de restaurants. C'est assez cool. Il y a de l'ambiance. Et on est dans 28 mètres carrés. Ce bien-là, si je l'avais loué en nu, je serais peut-être à 400 à 500 euros par mois. Si je loue en Airbnb classique, je peux monter à 1200, 1300, 1400 euros par mois puisque je vais le louer genre dans les 50 euros par jour. Ok? Si on passe en mode atypique, là la sélection a été faite de faire une Romantic Room, on passe à 150 euros la nuit. Ce qui veut dire que si on est loué tout le mois, ce qui n'arrivera pas, mais on est à 4500 euros par mois. Évidemment, on va se dire on loue 20 jours par mois, tu vois. Donc on est quand même à 3000. En réalité, je pense qu'on peut même faire plus que ça. On verra. Et donc 3000 euros, c'est-à-dire qu'un bien comme ça me rapporte 36 000 euros par an. Okay, alors là, je t'avoue que je ne l'ai jamais loué. Hein. Je l'ai mis en ligne tout à l'heure. Donc j'ai jamais loué encore. Mais voilà, j'ai visité plusieurs biens de ce genre. J'ai vu plusieurs endroits de ce genre. Effectivement, j'ai vu les chiffres réellement et on est aux alentours de 3 000 à 4 000 euros
par mois sur un appartement qui a été acheté de manière totalement normale. Donc la renta, sur celui-ci, on est à 30% de rentabilité brute. Ok, donc voilà, ça c'est le type de logement sur lequel aujourd'hui, personnellement, je me chauffe beaucoup plus que sur du Airbnb classique ou de la longue durée auquel ça m'intéresse pas du tout. Il y a plein de choses qu'on peut faire, il y a des tiny house, il y a des bateaux. On va aller voir d'ailleurs un de ces quatre, parce que ça fait d'un moment que je te l'ai pas présenté. Le bateau. Il y a des logements atypiques du genre des bulles, il y a des cabanes dans les arbres, il y a des tiny house, je crois que j'ai déjà dit. Bref, il y a pas mal de choses que tu peux faire qui coûtent pas plus cher que ça à l'achat et qui derrière ont une véritable rentabilité. Pourquoi? Parce que tu vas vendre une expérience. Tu vends une expérience et donc on ne paye pas juste pour dormir ici. On paye pour avoir l'expérience du sauna, avoir l'expérience du jacuzzi, avoir l'expérience de la soirée romantique après un bon restaurant. Et donc voilà, c'est énormément. Alors moi j'appelle ça l'immobilier 2.0. Perso, je vais donc me diriger que là-dessus. D'ailleurs, cette semaine, je vais louer plein de logements atypiques pour un peu te montrer ce que ça donne, pour te montrer un petit peu ce qu'on peut faire, ce qui se fait ailleurs, et on va aussi parler un petit peu des rendements, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais juste te présenter un petit peu le bien. Je te rappelle que ah oui, donc j'ai fait une formation sur les logements atypiques, puisque moi j'ai fait le mien, plus je suis allé voir des personnes qui avaient déjà des logements atypiques. Cette formation, elle est disponible à partir de maintenant. Pour la toute première fois, elle est accessible à tout le monde. Elle n'est pas encore complète. Elle se sera finie vendredi. Donc là, actuellement, je te fais une méga promo. Tu vas voir ça dans les descriptions. Donc si tu la prends maintenant, bah, tu as déjà, je n'ai pas compté, mais il doit y avoir 5, 6, 7, 8 heures de formation. Et puis, d'ici la fin de semaine, on sera à plus de 10 heures. Donc du coup, là, pour les quelques jours, je te fais une promo, une grosse promo. Et évidemment, elle est valable dans le pass VIP. Le pass VIP va donc considérablement augmenter puisque le pass VIP, tu sais que c'est une réduction sur la totalité des formations qui existent actuellement. Donc, si tu n'as pas encore le pass VIP, prends-le tout de suite, le plus rapidement possible parce que moi, je balance tout à mon web designer qui va changer le site, qui va changer les prix, qui va tout mettre en ligne. Et donc, je ne sais pas combien de temps il travaille. Moi, je lui envoie l'info ce soir. Peut-être que demain, après-demain, après-après-demain, le site sera à jour et donc les prix seront aussi à jour. Donc là, c'est vraiment le moment si ça t'intéresse. Pass VIP, de loin, c'est le plus intéressant pour toi, mais tu fais comme tu veux. Voilà, on va donc pas mal bosser sur ce type de bien et je te refais un dernier petit tour. Tiens, des chiffres un peu. Tu veux savoir combien ça coûte? Donc ça, l'appartement, je l'ai acheté 79 500 euros, plus les frais de notaire. J'en ai eu pour 85 000 euros. Les travaux, alors il faut savoir que le bâtiment était totalement... c'était brut, quoi. Quand je te dis brut, on voyait les poutres par terre. Vous voyez les poutres par terre. Ce bien a été donc totalement refait. Je pense que là, vraiment, on est vraiment considéré comme du neuf. Il y a tout. Sol, plafond, isolation phonique, plus, parce que tu m'étonnes que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les voisins. Donc vraiment, on a mis le paquet là-dessus. Il est isolé de dingue. Tous les appareils sont connectés en Bluetooth et on va pouvoir les diriger à distance, que ce soit le sauna, que ce soit ça, que ce soit tout en fait. Tout ce qui est électronique, même la télé, est connectée en Bluetooth et dirigeable à distance. La totalité des travaux m'a coûté... Tiens, bien, on va continuer dans le sauna. La totalité des travaux m'a coûté 30 000 euros. Hein, ça, c'était... Oh, j'ai jamais été dans le sauna. Ah, c'est pas mal. La totalité des travaux m'a coûté 30 000 euros, plus les accessoires. Donc ça, c'était... Alors, j'ai pris que du haut de gamme, hein, de sauna et jacuzzi. J'en ai eu pour 8 000 euros. Donc, 38 000 euros en plus que l'achat du bien. On est aux alentours de... J'aurais dû compter avant. 130 000 euros, quelque chose comme ça. 130 000 euros pour un bien à hier. On est plus cher que le prix du marché, hein, sur un bien comme ça. On est beaucoup plus cher, puisqu'on est aux alentours de 4 500 euros le mètre carré, sachant qu'ailleurs, à 2 800, tu trouves des trucs. Par contre, bon, il y a une certaine prestation qu'il n'y a évidemment pas dans tous les autres appartements. 36 000 euros théoriquement de rente mensuelle, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 30% de rentabilité brute. Évidemment, il va y avoir des charges. J'ai très peu de crédit sur ce bien, j'ai 450 euros de crédit, 475 euros de crédit. Donc ça va être énormément de cash flow. Et puis voilà un petit peu les chiffres. On va voir si ça marche, je te ferai une vidéo prochainement. Mais je suis assez persuadé, étant donné les autres appartements que j'ai vus qui fonctionnent de dingue. Ils sont tous à 4 200 euros par mois en moyenne, donc on est pas mal du tout.
Voilà, commence à réfléchir. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Commence à réfléchir sur les types de biens que tu pourrais faire. Si tu as déjà des biens, comment les transformer? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a transformé son bien en avion. Donc tu rentres et tu as l'impression d'être dans un avion. Probablement qu'on peut faire la station spatiale. Probablement qu'on peut faire des répliques de films. L'autre fois, quelqu'un me disait, ouais, j'ai envie de faire la réplique de Friends. Trop bien, tu vois. Donc voilà, pense à ces choses-là. Expérience, expérience, expérience. C'est ça qui paye aujourd'hui, c'est plus du Airbnb classique, tout le monde fait. Et au final, il y a trop de concurrence et on ne sort pas du lot. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.